Yo les postes, le Barça qui fracasse, qui explose, qui humilie le Real Madrid ce soir, 3-1. Le FC Barcelone a littéralement donné une leçon de football au Real Madrid. Du côté du Real, à part Karim Benzema, il n'y a pas grand chose. Le Barça a dominé de la tête et des épaules. Le Barça a mangé le Real Madrid. Le milieu de terrain barcelonais a mangé le milieu de terrain madrilène. On va parler surtout de deux joueurs au milieu de terrain. Je pense que le Barça ont trouvé leur futur Iniesta et Xavi. On va en parler dans quelques minutes. Le Barça qui remporte cette super coupe d'Espagne face au Real Madrid. Et j'ai remarqué que quand le Barça bat le Real Madrid, c'est jamais dans la demi-mesure. C'est toujours des humiliations très clairement. Là, le Real me fait vraiment très très peur. Il n'y a aucun jeu. Très clairement, j'ai l'impression de regarder le Paris Saint-Germain quand je regarde le Real Madrid. Ça, c'est un exploit quand même. Est-ce que le Real Madrid peut encore faire l'exploit cette saison de gagner la Ligue des Champions? Ça m'étonnerait franchement sur le papier. Mais cette équipe est capable de tout. Cette équipe, à chaque fois qu'ils ont remporté la Ligue des Champions, faisait des premières parties de saison assez catastrophiques. Et dès les huitièmes de finale, le Real Madrid arrive à monter de niveau. Est-ce que ça va être la même chose encore une fois cette saison? C'est possible, hein, parce que malgré cette défaite contre le Barça, malgré cette défaite la semaine dernière en Liga, le Real Madrid en difficulté au mois de janvier, ça s'est vu déjà pendant plusieurs années. Et très clairement, en février, t'as les huitièmes et là, il se métamorphose. Est-ce que le Real Madrid est seulement une équipe de Ligue des Champions? Réponse dans quelques semaines. En tout cas, le Barça, très clairement, a été impressionnant ce soir. Le Barça a cadenassé le Real Madrid. C'est-à-dire que non seulement le Real Madrid n'a rien pu faire, mais le Barça a été à un niveau au-dessus. Là, ce soir, il y avait 10 classes d'écart. Surtout au milieu de terrain. Le milieu de terrain barcelonais, ce soir, c'est magnifique à voir jouer. Pedri et Gavi. Gavi, c'est l'homme du match. Très clairement, il nous a régalé. Gavi, il a 18 ans, le gars. On dirait qu'il en a 14. On dirait qu'il est à l'école demain matin, qu'il va aller au collège. Gavi, ce soir, c'est un but, 2 passes décisives. Gavi, à 18 ans, a déjà fait la Coupe du Monde avec l'Espagne. Gavi, ça fait presque un an qu'il est titulaire aux côtés de Pedri au FC Barcelone. Gavi, 18 ans, déjà joueur confirmé. Il sera peut-être même sans doute dans les 30 du Ballon d'Or 2023. Je peux vous le dire, très clairement. Et nous, au Paris Saint-Germain, on a peur de faire jouer des joueurs de 17, 18 ans. Ça y est, on a compris. On fait jouer Emery, 16 ans, c'est extraordinaire. Mais sauf que le Barça, ça fait longtemps qu'ils font ça. Très clairement. Nous, ça fait que cette année. Depuis cette année qu'on commence. Donc on débriefera le match du Paris Saint-Germain dans quelques minutes. Mais là, on va parler du Barça. Le Barça, vraiment, c'est du gâchis de ne pas les voir en huitième de finale de Ligue des Champions. Parce que très clairement, ils avaient l'étoffe pour très clairement y participer et faire quelque chose. Mais à l'heure où on vous parle, cette Ligue des Champions va être très ouverte, très clairement. Le Barça n'étant pas qualifié, le Real Madrid au niveau du jeu c'est très très faible. Le milieu de terrain madrilène, très clairement, m'a fait peur. Parce que ce soit au niveau des duels gagnés, au niveau de la possession de balles, au niveau des passes réussies, le Barça a été au-dessus, mais de très très loin, face à ce Real Madrid-là. Et c'est ça le problème avec le Real Madrid, surtout avec leur coach. Quand il y a un nouveau coach au Real, la première année, tout va bien. À part quand il y a eu l'épopée Zidane. À part Zidane, vous le mettez de côté. La deuxième saison, à chaque fois au Real, bah c'est foutu à chaque fois. Voilà, ça se passe beaucoup moins bien que la première. Mais là, très clairement, il n'y a pas eu match. Même Valverde, ce soir, n'a rien pu faire. Vraiment, ça a été assez catastrophique. Après, aussi, chose qu'il faut aussi préciser, le FC Barcelone a été très clairement, très lucide et très efficace devant le but. Ça a été la clé du match pour eux. J'ai trouvé un Mendy catastrophique, un Camavinga aussi catastrophique, un Valverde. Je crois qu'Ancelotti n'a pas compris que Valverde, ailier droit, ça ne marche pas. Valverde est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Pourquoi tu le fais pas jouer au milieu de terrain? Pourquoi tu le fais jouer ailier droit? Ça ne marche pas. Carlo Ancelotti qui a quand même gagné 4 Ligues des Champions. 4 Ligues des Champions. 2 avec le Milan AC, 2 avec le Real. Il persiste à mettre Valverde à droite. Valverde, ce n'est pas sa position. Donc Valverde fait n'importe quoi. Il perd tous les ballons qu'il touche. Il n'arrive pas à faire un centre. Il prend des cartons jaunes bêtes. Et voilà, à part Karim Benzema, il n'y a pas grand-chose. Vinicius Junior, bah, c'est à géométrie variable. Un coup, il fait 3 mauvais matchs et un coup, il fait 3 bons matchs. C'est pas possible. Alors que là, très clairement, du côté du Real, voilà, très clairement, le milieu de terrain est très très bon. Pedri, par exemple, il le met ailier gauche. On voit que Pedri a cette chose, par exemple, que Valverde n'a pas. Pedri, il peut jouer numéro 10, il peut jouer sentinelle,
Il peut jouer numéro 8. Il peut jouer à plusieurs postes, Pedri. Par exemple, si Ancelotti avait un joueur comme Pedri, il aurait pu se permettre de mettre Valverde sur le côté. Si par exemple il avait un joueur comme Pedri, il aurait pu mettre un Pedri sur les côtés, comme il fait avec Valverde. Mais Valverde, ce n'est pas possible. Valverde n'a pas l'étoffe pour jouer à droite. Valverde est impressionnant au milieu de terrain, en 8 ou en 6. Donc tu dois le laisser en 6 ou en 8. Voilà. Là, c'est honnêtement une faute professionnelle de mettre Valverde à droite alors qu'il n'en a pas le niveau. Il n'en a pas l'étoffe, très clairement. Pedri, c'est pas Valverde. Valverde doit jouer au milieu de terrain. Pedri, lui, peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer au milieu, il peut jouer numéro 10. Il peut jouer partout, Pedri. Pedri peut jouer partout. Et Pedri est aussi phénoménal. Pedri, quel joueur. Honnêtement, Pedri te fait aimer le football. Même si tu n'y crois plus. Très clairement, tu vois Gavi jouer, tu vois Pedri jouer. C'est magnifique. Et très clairement, ce qu'a fait Xavi ce soir, mettre Pedri à gauche, avec Busquets en sentinelle, aux côtés de Gavi et de Jong, là, vraiment, ça a été très fort du côté de Xavi. Très très bon. Peut-être qu'il aurait dû faire ça dès le début. Dès le début du championnat. Très clairement. Bon, on a vu quand même que Karim Benzema a été buteur. Lewandowski buteur. Pedri, Gavi buteur. Non seulement ils sont bons, ils sont passeurs décisifs et ils marquent des buts. C'est des joueurs complètement complets. Sans faire de mauvais jeu de mots. Ces joueurs-là sont impressionnants. Gavi, c'est un but, 2 passes décisives. Pedri, c'est un but. Honnêtement, ces joueurs sont complets. Ils ont presque pas de défauts. Très clairement. Et en plus de ça, ils sont jeunes. Ils n'ont même pas la vingtaine. Donc là, le Barça est tranquille pendant au moins 10 à 15 ans. Et là, ils ont trouvé leur nouveau Iniesta et leur nouveau Xavi. Très clairement, voilà. Donc c'est dommage que le Barça n'est pas en 8e de finale de Ligue des Champions. Maintenant, le Real Madrid ne peut pas continuer comme ça. Là, très clairement, on voit que peut-être que c'est la fin d'un cycle. Après, bon, il manquait quand même Tchouaméni au milieu de terrain. Le niveau de Rudiger dans l'axe est catastrophique. On a perdu le Rudiger de Chelsea, hein, ça c'est sûr et certain. Sur les côtés, il y a un problème. Hein. Carvaral, c'est vraiment du carnaval, très clairement. Mendy, pas à son niveau du tout. Rudiger, catastrophique, nullissime. Mais quoi qu'il en soit, le Barça a été meilleur dans tous les sens du terme, de A à Z, avec 2 joueurs exceptionnels qui sont Pedri et Gavi. Et je pense qu'entre Pedri et Gavi, tout le monde pense que c'est Mbappé et Haaland qui vont avoir les prochains ballons d'or. Je peux vous dire que Gavi et Pedri, il y aura quelques ballons d'or dans leur usine. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que là, ça va y passer, c'est sûr et certain. En tout cas, ces 2 joueurs m'impressionnent. Honnêtement, voilà, on va pas rentrer dans la jalousie très clairement, mais c'est dommage que le Paris Saint-Germain n'arrive pas à donner la chance plus aux jeunes. Donc d'accord, ils donnent leur chance à Emery, mais ça fait maintenant depuis 11 ans que les Qataris sont là. Avant, à l'époque de Canal+, Colonie Capital, Paris donnait la chance aux jeunes, mais là ils le font plus. Maintenant ils le refont avec Warren, j'espère que ça continuera. Mais en tout cas, le Barça a été impressionnant. Le Barça remporte la Super Coupe d'Espagne face au Real Madrid, 3-1. Gavi, Pedri, Lewandowski pour le Barça, Karim Benzema qui réduit le score, mais c'est le Barça qui s'impose à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve dans quelques minutes pour débriefer Rennes-Paris Saint-Germain. Tchuss.